Il était une fois deux étudiants assis côte à côte dans une salle d'examen silencieuse. L'atmosphère était électrique, chargée de cette tension particulière qui précède les grandes épreuves. Le premier étudiant, appelons-le Marc, avait passé les 3 dernières semaines enfermé dans sa chambre. Ses nuits blanches s'étaient accumulées, ses yeux étaient cernés et ses doigts tremblaient légèrement en tenant son stylo. Il connaissait son cours par cœur. Chaque définition, chaque concept, chaque formule était gravée dans sa mémoire après des heures et des heures de révision intensive. Il était prêt. Du moins, c'est ce qu'il pensait. À côté de lui, Sarah feuilletait tranquillement son brouillon avec une assurance déconcertante. Elle n'avait pas passé des nuits entières à étudier. En fait, elle avait même regardé une série la veille au soir. Pourtant, quelque chose dans son attitude trahissait une confiance inébranlable. Ce n'était pas de l'arrogance, mais plutôt la sérénité de quelqu'un qui maîtrise parfaitement son art. 3 heures plus tard, quand les résultats tombèrent, Marc fut anéanti. Malgré tout son travail acharné, il avait obtenu un modeste 12 sur 20. Sarah, elle, affichait fièrement un 17. Comment était-ce possible ? Marc connaissait son cours mieux qu'elle. Il avait travaillé 2 fois plus dur. Il avait sacrifié son sommeil, ses loisirs, sa vie sociale. Alors pourquoi cette injustice criante ? La réponse à cette question pourrait bien transformer radicalement vos résultats académiques. Car voyez-vous, la différence entre Marc et Sarah ne résidait ni dans leur intelligence, ni dans leur connaissance, ni même dans leur capacité de mémorisation. La différence se trouvait dans quelque chose de beaucoup plus subtil, quelque chose que personne ne vous enseigne vraiment à l'école, mais qui fait toute la différence entre un étudiant moyen et un étudiant d'excellence. Cette différence, c'est ce qu'on appelle dans le monde académique les compétences de rédaction de réponses, ou en anglais les answer writing skills. Sarah avait compris un secret fondamental que Marc ignorait complètement. Dans un examen, ce n'est pas seulement ce que vous savez qui compte, mais surtout la manière dont vous présentez ce que vous savez. Les examinateurs ne lisent pas vos copies avec la patience et l'attention d'un moine copiste du Moyen-Âge. Ils sont pressés, fatigués, et ils doivent corriger des dizaines voire des centaines de copies. Leur cerveau cherche inconsciemment des indices visuels, des structures familières, des repères qui leur permettent d'évaluer rapidement la qualité de votre travail. Et c'est précisément là que se situe votre opportunité. Si vous apprenez à maîtriser ces techniques de présentation et de structuration des réponses, vous pouvez facilement gagner entre 10 et 15 points supplémentaires à votre prochain examen, sans même approfondir vos connaissances. Oui, vous avez bien entendu, 10 à 15 points de plus simplement en changeant votre façon d'écrire vos réponses. Dans cette vidéo, je vais vous révéler les secrets que les meilleurs étudiants utilisent depuis toujours. Ces astuces que les professeurs eux-mêmes confirment faire la différence entre une copie moyenne et une copie excellente. Restez avec moi jusqu'à la fin, car chaque technique que je vais partager avec vous a été validée par des enseignants expérimentés qui corrigent des examens officiels depuis des années. Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo qui pourrait littéralement transformer votre parcours académique. Avant de créer ce contenu, j'ai mené une véritable enquête de terrain. J'ai passé plusieurs semaines à interviewer des centaines d'étudiants de tout niveau, du collège à l'université, pour comprendre leurs difficultés réelles pendant les examens. Mais surtout, j'ai eu des conversations approfondies avec de nombreux professeurs et correcteurs d'examens officiels. Ces enseignants m'ont ouvert les portes de leur salle de correction. Ils m'ont montré des copies réelles, anonymisées bien sûr, et m'ont expliqué avec une franchise désarmante comment ils évaluent réellement les copies d'examen. Et croyez-moi, ce qu'ils m'ont révélé va vous choquer, vous surprendre et surtout vous donner un avantage considérable pour vos prochaines épreuves. Le secret le plus important qu'ils m'ont confié est celui-ci. Le contenu de votre réponse compte effectivement, mais la façon dont vous présentez ce contenu compte énormément, parfois même davantage. Imaginez 2 copies avec exactement les mêmes informations, les mêmes concepts, les mêmes exemples. L'une est bien structurée, claire, aérée, avec une présentation soignée. L'autre est confuse, dense, difficile à déchiffrer. Devinez laquelle obtiendra la meilleure note. La première, systématiquement, avec souvent 3 à 5 points d'écart. Les professeurs m'ont également révélé que certains étudiants perdent des points de manière totalement évitable. Ce sont des erreurs simples, facilement corrigeables, mais qui coûtent cher en termes de notation.
Ces erreurs n'ont rien à voir avec le niveau de connaissance ou l'intelligence de l'étudiant. Elles concernent uniquement la forme, la présentation, la méthode d'écriture. Après avoir analysé des centaines de copies et recueilli les témoignages de nombreux correcteurs, j'ai identifié 4 erreurs majeures qui reviennent systématiquement et qui handicapent sérieusement les résultats des étudiants. Ces erreurs sont tellement courantes que vous en commettez probablement au moins 2 sans même vous en rendre compte. Erreur numéro 1. Une écriture illisible. La première erreur concerne l'écriture manuscrite elle-même. De nombreux étudiants ont développé une écriture tellement rapide et négligée qu'elle devient pratiquement indéchiffrable. Pensez-y un instant. Un correcteur qui doit passer plusieurs heures à corriger des copies n'a ni le temps ni l'envie de jouer au détective pour décrypter votre calligraphie. Quand votre écriture est difficile à lire, 2 choses se produisent inévitablement. Premièrement, le correcteur devient frustré et impatient. Cette frustration influence inconsciemment son évaluation de votre travail. Deuxièmement, il peut tout simplement mal comprendre ce que vous avez écrit et vous pénaliser pour des erreurs que vous n'avez jamais commises. Les professeurs que j'ai interrogés ont été unanimes sur ce point. Une écriture difficile à déchiffrer peut vous coûter entre 2 et 4 points sur une copie, simplement parce que le correcteur ne prend pas le temps de décoder chaque mot. Il fait des suppositions, souvent négatives, sur ce que vous avez voulu dire. C'est injuste, certes, mais c'est la réalité du système de correction, surtout quand les enseignants doivent évaluer des dizaines de copies dans un temps limité. Erreur numéro 2. Une vitesse d'écriture trop lente. La deuxième erreur est presque paradoxale avec la première. Beaucoup d'étudiants écrivent si lentement qu'ils n'ont tout simplement pas le temps de terminer leur copie d'examen. Ils connaissent les réponses, ils ont étudié consciencieusement, mais leur main ne suit pas le rythme de leur cerveau. Résultat, les dernières questions restent vierges et avec elles s'envolent des points précieux. Faites cette expérience simple maintenant. Prenez votre téléphone ou votre ordinateur et tapez votre prénom complet dans les commentaires de cette vidéo. Chronométrez-vous. Cela vous prend probablement 2 ou 3 secondes maximum. Maintenant, posez votre appareil, prenez un stylo et une feuille de papier et écrivez ce même prénom à la main. Chronométrez-vous à nouveau. Vous remarquez quelque chose ? Cela vous prend probablement entre 6 et 10 secondes, soit 2 à 3 fois plus de temps. Nous vivons à une époque où nous tapons constamment sur des claviers, nos téléphones, nos ordinateurs, nos tablettes. Notre vitesse de frappe s'est considérablement améliorée au fil des années, mais notre vitesse d'écriture manuscrite, elle, stagne ou même régresse. Le problème, c'est que la plupart des examens académiques se font encore sur papier. Cette disparité entre notre vitesse de frappe et notre vitesse d'écriture crée un gouffre temporel qui nous handicape sérieusement pendant les épreuves. Mais ne vous inquiétez pas, dans quelques instants, je vais vous révéler des techniques spécifiques validées par des études en psychomotricité et utilisées par les meilleurs étudiants pour augmenter significativement votre vitesse d'écriture sans sacrifier la lisibilité. Ces techniques sont simples, ne demandent que quelques minutes de pratique par jour et peuvent transformer radicalement votre performance en situation d'examen. Erreur numéro 4. Les pannes de mémoire pendant l'examen. La 4e erreur n'est pas vraiment une erreur de technique d'écriture, mais plutôt un problème de récupération d'informations. Combien de fois avez-vous vécu cette expérience frustrante ? Vous étudiez un sujet en profondeur, vous le comprenez parfaitement, vous pensez le maîtriser complètement. Puis arrive le jour de l'examen, vous lisez une question sur ce sujet précis, et soudain, le vide. Votre esprit devient blanc. L'information que vous connaissiez si bien quelques jours auparavant semble avoir mystérieusement disparu de votre mémoire. Ce phénomène est extrêmement courant et s'explique par des mécanismes neurologiques liés au stress et à l'anxiété de performance. Votre cerveau, sous pression, active son mode de survie et limite temporairement l'accès à certaines zones de mémoire. C'est frustrant, démoralisant et cela peut sérieusement compromettre vos résultats. Heureusement, il existe des stratégies cognitives éprouvées pour contourner ce problème. Des techniques de récupération d'informations qui vous permettent de débloquer votre mémoire même sous stress, de reconstruire une réponse cohérente même quand vous ne vous souvenez pas des détails et de transformer une panne de mémoire potentiellement catastrophique en une réponse acceptable qui vous rapportera des points.
Maintenant que nous avons identifié les 4 erreurs majeures, attaquons-nous aux solutions concrètes. Commençons par la question de l'écriture manuscrite, car c'est souvent la première préoccupation des étudiants. J'ai posé cette question directement à plusieurs professeurs expérimentés. Est-ce qu'une mauvaise écriture influence réellement la note finale? Leurs réponses ont été étonnamment nuancées et révélatrices. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, une écriture imparfaite n'est pas nécessairement un problème majeur. La clé réside dans la lisibilité. Votre écriture peut être irrégulière, peu élégante, sans fioritures esthétiques, tant qu'elle reste déchiffrable sans effort excessif. Les correcteurs ne sont pas des calligraphes professionnels et ne s'attendent pas à ce que vous produisiez des chefs-d'œuvre artistiques. Ils veulent simplement pouvoir lire vos réponses rapidement et comprendre ce que vous écrivez sans avoir à plisser les yeux ou à relire plusieurs fois la même phrase. Cependant, si votre écriture atteint un niveau d'illisibilité ou même vous avez du mal à vous relire, alors oui, cela devient problématique. À ce stade, l'amélioration de votre écriture devrait être une priorité. J'ai créé une vidéo complète dédiée à l'amélioration rapide de l'écriture manuscrite, avec des exercices spécifiques qui peuvent transformer votre calligraphie en seulement 4 à 5 jours de pratique régulière. Si cela vous concerne, je vous encourage vivement à consulter cette ressource. Mais voici la révélation vraiment surprenante que les professeurs m'ont faite. L'écriture en elle-même n'est pas le facteur le plus déterminant de votre note. Ce qui fait vraiment la différence, ce qui sépare les copies moyennes des copies excellentes, c'est quelque chose de beaucoup plus subtil et pourtant incroyablement puissant. Ce facteur déterminant, les professeurs l'appellent le answer sequence, ou en français la séquence de réponse. C'est l'organisation visuelle et structurelle de votre copie d'examen. Permettez-moi de vous montrer concrètement ce que cela signifie avec un exemple frappant. Imaginez 2 copies d'examen posées devant un correcteur. Ces 2 copies contiennent exactement les mêmes réponses, mot pour mot. Les connaissances démontrées sont identiques, les exemples sont les mêmes, le niveau de compréhension est équivalent. La seule différence réside dans leur présentation visuelle. La première copie est magnifiquement organisée. Chaque réponse est clairement numérotée, question 1, question 2, question 3, et ainsi de suite. Entre chaque réponse, il y a un espace blanc généreux qui permet à l'œil de respirer. Les paragraphes sont structurés, les idées sont séparées visuellement. Quand le correcteur ouvre cette copie, son cerveau reçoit immédiatement un signal positif. Cette copie est bien organisée, cet étudiant maîtrise son sujet, la correction va être agréable. La deuxième copie, en revanche, ressemble à un bloc compact de texte. Les réponses s'enchaînent sans numérotation claire, presque collées les unes aux autres. Le correcteur doit chercher où commence chaque réponse, naviguer dans un labyrinthe textuel dense et confus. Les numéros de questions sont mal placés ou absents. Il n'y a pas d'espace blanc pour guider le regard. La copie semble chaotique, même si le contenu est excellent. Maintenant, devinez ce qui se passe. Malgré le contenu identique, la première copie obtiendra systématiquement 3 à 5 points de plus que la deuxième, parfois même plus. Cette différence n'est pas le résultat d'un jugement conscient et délibéré du correcteur. C'est un biais psychologique automatique et puissant. Voici pourquoi. Les correcteurs d'examen sont des êtres humains avec des contraintes de temps sévères. Ils doivent évaluer des dizaines de copies en quelques heures, souvent après une journée de travail épuisante. Leur cerveau cherche naturellement des raccourcis cognitifs pour accélérer le processus de correction. Une copie bien organisée active dans leur esprit une association positive. Organisation égale compétence. Clarté égale maîtrise du sujet. A l'inverse, une copie désorganisée déclenche une réaction négative instinctive. Même si le correcteur essaie consciemment d'être objectif et impartial, son cerveau a déjà formé un jugement préliminaire basé sur l'apparence visuelle de la copie. Ce jugement influence subtilement son évaluation de chaque réponse, le rendant plus critique, plus exigeant, plus prompt à retirer des points pour des erreurs mineures. Il existe une règle d'or dans l'art de réussir les examens, une règle que vous devez graver dans votre esprit et appliquer religieusement à chaque épreuve. Moins le correcteur passe de temps à comprendre la structure de votre copie, plus vous obtiendrez de points. Facilitez-lui la tâche, rendez votre copie agréable à corriger, guidez son regard avec une organisation impeccable. Vous serez récompensé généreusement. Cette règle peut sembler cynique ou superficielle, mais elle reflète simplement la réalité pratique de la correction d'examen. Les correcteurs apprécient énormément les étudiants qui leur rendent la vie plus facile, et cette appréciation se traduit directement par des points supplémentaires sur votre bulletin. Passons maintenant au deuxième problème majeur, la lenteur d'écriture. Si vous avez déjà vécu l'expérience frustrante de ne pas terminer votre copie d'examen parce que votre main n'allait pas assez vite, cette section va littéralement changer votre vie académique.
Je vais vous révéler un hack d'écriture rapide que presque personne ne connaît, même pas la plupart des professeurs. Ce hack est utilisé par les meilleurs étudiants, ceux qui terminent toujours leurs examens avec du temps pour revérifier leurs réponses. Il se compose de 2 techniques simples mais incroyablement efficaces. Technique numéro 1, les exercices d'échauffement de la main. Voici le scénario typique. Votre examen commence à 9 h du matin. La plupart des étudiants arrivent à 9 h pile, voire quelques minutes en retard. Ils s'assiedent, attendent que les sujets soient distribués et commencent immédiatement à écrire. Leur main est froide, leurs muscles ne sont pas préparés et les 15 premières minutes d'écriture sont lentes et inconfortables. Maintenant, imaginez une approche différente. Vous arrivez à 8h30, une demi-heure avant le début officiel de l'examen. Vous vous installez calmement dans la salle d'attente ou dans un coin tranquille près de la salle d'examen. Vous sortez un stylo et quelques feuilles de brouillon. Et pendant 2 à 3 minutes, vous effectuez une série d'exercices d'échauffement spécifiques. Ces exercices sont incroyablement simples, mais remarquablement efficaces. Vous commencez par tracer des lignes droites horizontales, lentement d'abord, puis de plus en plus rapidement. Ensuite, vous tracez des lignes diagonales dans différentes directions, puis des courbes, des vagues, des spirales, des zigzags, des cercles de différentes tailles. Vous faites travailler votre poignet dans tous les mouvements possibles. Que se passe-t-il pendant ces exercices? Vous activez et synchronisez la connexion neuronale entre votre cerveau et les muscles de votre main. Vous augmentez le flux sanguin vers vos doigts et votre poignet. Vous préparez vos articulations à l'effort prolongé qui les attend. Vous créez ce qu'on appelle en physiologie le mémoire musculaire rapide. Résultat, dès que vous commencez à écrire votre copie d'examen, votre main est déjà chaude, fluide, réactive et prête à suivre le rythme rapide de votre pensée. Cette lenteur frustrante que vous détestiez tant disparaît comme par magie. Votre vitesse d'écriture augmente naturellement de 20 à 30% sans effort conscient, simplement parce que vos muscles sont préparés. Cette technique est utilisée par les musiciens avant un concert, par les athlètes avant une compétition et par les calligraphes professionnels avant une session de travail intensive. Il est étonnant que si peu d'étudiants l'appliquent avant leurs examens alors qu'elle est si simple et si efficace. Technique numéro 2. L'écriture dans l'air. La deuxième technique pour booster votre vitesse d'écriture est encore plus fascinante et peut-être même un peu amusante. Elle s'appelle l'écriture dans l'air, ou air writing en anglais. Si vous voulez vraiment transformer votre vitesse d'écriture, vous devez pratiquer cette technique régulièrement dans votre vie quotidienne. Le concept est simple mais puissant. Vous allez écrire sans stylo et sans papier, simplement en traçant des lettres et des mots dans l'air avec votre doigt ou votre main. Oui, cela peut sembler étrange au début, mais c'est une technique validée par la recherche en neurosciences et utilisée depuis des décennies dans l'apprentissage de l'écriture. Voici comment l'intégrer dans votre routine. Quand vous êtes dans les transports en commun, dans une salle d'attente, pendant une pause, ou même en marchant, imaginez que vous tenez un stylo invisible et que devant vous se trouve un tableau blanc imaginaire. Ensuite, écrivez des mots dans l'air. Commencez par votre prénom, puis des mots simples, puis des phrases entières. Essayez maintenant, pendant que vous regardez cette vidéo. Levez votre main dominante et écrivez votre prénom dans l'air, le plus rapidement possible. Vous sentez ce mouvement fluide de votre poignet et de votre bras? Vous remarquez comment votre cerveau visualise chaque lettre et commande précisément les mouvements nécessaires? C'est exactement ce processus neurologique que vous êtes en train de renforcer. En pratiquant l'écriture dans l'air seulement 2 à 3 minutes par jour, vous programmez littéralement votre cerveau et vos muscles pour des mouvements d'écriture plus rapides et plus fluides. Votre système nerveux apprend à tracer les lettres avec moins d'efforts conscients, ce qui libère des ressources cognitives pour vous concentrer sur le contenu de ce que vous écrivez plutôt que sur le geste physique lui-même. Les résultats de cette pratique sont spectaculaires. Après seulement une semaine d'écriture dans l'air quotidienne, la plupart des étudiants constatent une augmentation de 15 à 25% de leur vitesse d'écriture. Après un mois, cette augmentation peut atteindre 30 à 40%. Imaginez pouvoir écrire 40% plus vite sans sacrifier la lisibilité. Cela signifie plus de temps pour réfléchir, plus de détails dans vos réponses et surtout, la certitude absolue de terminer votre copie avant la fin du temps imparti. Vous ne direz plus jamais « je n'ai pas eu le temps de finir ma copie ». Cette excuse appartient désormais au passé. Pour résumer ces 2 techniques d'accélération d'écriture. Premièrement, faites des exercices d'échauffement de la main avant chaque examen. Deuxièmement, pratiquez l'écriture dans l'air quelques minutes chaque jour. Ces 2 habitudes simples peuvent transformer radicalement votre performance en situation d'examen. Abordons maintenant la 3e erreur majeure,
les ratures disgracieuses qui enlaidissent votre copie et influencent négativement le correcteur. Beaucoup d'étudiants commettent une erreur fondamentale. Ils écrivent directement sur leur copie propre sans réfléchir suffisamment à l'avance, puis se retrouvent obligés de barrer, raturer, corriger de manière visible et peu esthétique. Les professeurs m'ont confié qu'une copie couverte de ratures déclenche immédiatement dans leur esprit un signal d'alarme. « Cet étudiant est désorganisé, il ne maîtrise pas son sujet, il improvise !» Même si cette interprétation est souvent injuste, c'est une réalité psychologique incontournable du processus de correction. Une copie propre inspire confiance et compétence. Une copie raturée inspire doute et médiocrité. Mais comment éviter les ratures quand on doit réfléchir rapidement sous pression et qu'on n'est jamais certain à 100% de chaque mot qu'on écrit? La solution, c'est ce que j'appelle le long answer hack, ou la technique de la réponse longue préparée. Voici comment cela fonctionne concrètement. Imaginez que vous tombez sur une question valant 5 points. Vous savez qu'il y a probablement 4 ou 5 éléments principaux à mentionner dans votre réponse, mais vous n'êtes pas absolument certain de tous les détails. Au lieu de commencer immédiatement à écrire sur votre copie propre et de risquer de faire des erreurs que vous devrez ensuite raturer, suivez cette procédure en 4 étapes. Première étape, allez à la dernière page de votre copie d'examen, celle qui est généralement laissée vierge pour les calculs ou les brouillons. En haut de cette page, écrivez clairement le mot « brouillon » ou « rough work » si l'examen est en anglais. Cela indique au correcteur que cette page ne doit pas être évaluée. Deuxième étape, sur cette page brouillon, notez rapidement et sans vous préoccuper de la forme tous les éléments, concepts, exemples et idées qui vous viennent à l'esprit concernant la question. Ne vous censurez pas, écrivez tout ce qui pourrait être pertinent. Utilisez des abréviations, des schémas, des flèches, peu importe, cette page est pour vous seul. Troisième étape, prenez 30 secondes pour organiser mentalement ces éléments. Identifiez les 4 ou 5 points principaux. Décidez de l'ordre dans lequel vous allez les présenter. Éliminez les informations redondantes ou peu pertinentes. Quatrième étape, maintenant seulement, retournez à la page appropriée de votre copie propre et écrivez votre réponse finale de manière claire, structurée et propre. Vous savez exactement quoi écrire, dans quel ordre, et vous n'aurez donc pratiquement aucune rature à faire. Cette technique présente 3 avantages majeurs. Premièrement, elle vous permet d'organiser votre pensée avant de l'exprimer, ce qui produit des réponses beaucoup plus cohérentes et logiques. Deuxièmement, elle élimine presque complètement les ratures de votre copie propre, donnant une impression de maîtrise et de professionnalisme. Troisièmement, elle vous permet de voir d'un coup d'œil tous les éléments que vous voulez inclure, réduisant ainsi le risque d'oublier des points importants. Le correcteur, en voyant votre copie propre et sans rature, va instinctivement penser « cet étudiant sait exactement de quoi il parle ». Sa réponse est réfléchie et maîtrisée. Cette perception positive influence favorablement l'évaluation de votre travail. Que faire quand vous tombez sur une question dont vous n'avez absolument aucune idée de la réponse? Cette situation terrifiante arrive à tous les étudiants, même les meilleurs. Votre cœur s'accélère, votre esprit panique et la tentation de laisser la question vierge est énorme. Résistez à cette tentation à tout prix. Une question laissée vide est une opportunité gaspillée. Même si vous ne connaissez pas la réponse exacte, vous pouvez toujours obtenir 1, 2, voire même 3 points en appliquant ce que j'appelle le recall hack, ou la technique du rappel intelligent. Cette technique repose sur un principe fondamental de la psychologie cognitive. Votre cerveau contient beaucoup plus d'informations que vous ne pensez consciemment. Souvent, quand vous pensez ne rien savoir sur un sujet, c'est simplement que l'information est mal indexée ou temporairement inaccessible dans votre mémoire. Le Recall Hack utilise une série de questions stratégiques pour débloquer ces informations cachées. Voici la procédure en 3 étapes. Première étape, identifiez le chapitre ou le thème général d'où provient la question. Même si vous ne connaissez pas la réponse spécifique, vous pouvez probablement deviner le domaine général. Par exemple, si la question porte sur l'impact de la révolution industrielle sur les classes sociales. Vous savez qu'elle appartient au chapitre sur l'histoire économique et sociale du 19e siècle. Ce simple rappel du contexte peut déclencher une cascade de souvenirs associés. Deuxième étape, analysez précisément le sujet de la question. Décomposez-la en ses éléments constitutifs. Quels sont les mots-clés? Quels concepts sont mentionnés? Même si vous ne connaissez pas la réponse complète, vous connaissez probablement des informations partielles sur certains de ces éléments. Votre cerveau commence alors à faire des connexions, à tisser des liens entre des connaissances fragmentées. Et troisième étape, écrivez tout ce que vous savez sur le sujet général.
même si cela ne répond pas directement à la question spécifique. Expliquez le contexte historique, définissez les termes importants, mentionnez des concepts liés, donnez des exemples pertinents que vous connaissez. L'essentiel est de démontrer que vous comprenez le domaine général, même si vous ne maîtrisez pas le point spécifique demandé. Et voici l'élément crucial de cette technique. Écrivez votre réponse sous forme de paragraphe complet et dense, pas de liste à puces ou de points numérotés. Pourquoi ? Parce qu'il existe une réalité psychologique fascinante dans le processus de correction que les professeurs m'ont révélé avec une franchise atonnante. Quand un correcteur voit une longue réponse sous forme de paragraphe dense, il ne la lit pas nécessairement mot à mot, surtout s'il corrige sa 50e copie de la journée. Son regard parcourt le texte en diagonale, cherchant des mots-clés, des concepts familiers, des structures argumentatives reconnaissables. Si votre paragraphe contient suffisamment de termes pertinents et semble cohérent à première vue, le correcteur va souvent se dire « Cette réponse a l'air correcte, cet étudiant semble connaître le sujet ». Et il vous attribue des points partiels, parfois même sans avoir lu l'intégralité de votre texte. En revanche, si vous écrivez une liste à puces courte et incomplète, le correcteur voit immédiatement que votre réponse est insuffisante. Chaque point est isolé, facile à évaluer individuellement, et l'absence d'informations spécifiques devient flagrante. Cette technique ne fonctionne évidemment pas si vous écrivez n'importe quoi sans rapport avec la question. Mais si vous restez dans le domaine thématique correct et que vous démontrez une compréhension générale du sujet, vous pouvez transformer un 0 certain en 2 ou 3 points. Sur une copie complète, ces points partiels récupérés sur plusieurs questions peuvent faire la différence entre une note passable et une note excellente. La règle absolue à retenir, ne laissez jamais une question complètement vide. Même une réponse partielle et imparfaite vaut infiniment mieux que le vide. 0 point est le pire score possible, et vous ne pouvez que l'améliorer en écrivant quelque chose de pertinent. Nous arrivons maintenant à la partie la plus puissante et transformatrice de cette vidéo. Les techniques avancées de présentation qui vont littéralement métamorphoser l'apparence et l'impact de vos copies d'examen. Ces techniques sont utilisées par les étudiants d'excellence, ceux qui obtiennent systématiquement les meilleures notes, et elles sont validées par les correcteurs eux-mêmes. Quand un correcteur voit une longue réponse, sous forme de paragraphe dense, il ne la lit pas nécessairement mot à mot, surtout s'il corrige sa 50e copie de la journée. Son regard parcourt le texte en diagonale, cherchant des mots-clés, des concepts familiers, des structures argumentatives reconnaissables. Si votre paragraphe contient suffisamment de termes pertinents et semble cohérent à première vue, le correcteur va souvent se dire « Cette réponse a l'air correcte. Cet étudiant semble connaître le sujet ». Et il vous attribue des points partiels, parfois même sans avoir lu l'intégralité de votre texte. En revanche, si vous écrivez une liste à puces courte et incomplète, le correcteur voit immédiatement que votre réponse est insuffisante. Chaque point est isolé, facile à évaluer individuellement, et l'absence d'informations spécifiques devient flagrante. Cette technique ne fonctionne évidemment pas si vous écrivez n'importe quoi sans rapport avec la question. Mais si vous restez dans le domaine thématique correct et que vous démontrez une compréhension générale du sujet, vous pouvez transformer un 0 certain en 2 ou 3 points. Sur une copie complète, ces points partiels récupérés sur plusieurs questions peuvent faire la différence entre une note passable et une note excellente. La règle absolue à retenir. Ne laissez jamais une question complètement vide. Même une réponse partielle et imparfaite vaut infiniment mieux que le vide. 0 point est le pire score possible, et vous ne pouvez que l'améliorer en écrivant quelque chose de pertinent. Nous arrivons maintenant à la partie la plus puissante et transformatrice de cette vidéo. Les techniques avancées de présentation qui vont littéralement métamorphoser l'apparence et l'impact de vos copies d'examen. Ces techniques sont utilisées par les étudiants d'excellence, ceux qui obtiennent systématiquement les meilleures notes, et elles sont validées par les correcteurs eux-mêmes. Secret de présentation numéro 1. La stratégie des mots-clés soulignés. Cette première technique est d'une simplicité déconcertante, mais son efficacité est redoutable. Chaque fois que vous écrivez une réponse, vous devez identifier et souligner stratégiquement les mots-clés les plus importants. Pas tous les mots importants, attention, seulement les concepts centraux, les termes techniques, les éléments de réponse essentiels. Voici comment procéder concrètement. Vous rédigez votre réponse normalement en vous concentrant sur le contenu et la cohérence de votre argumentation. Une fois le paragraphe terminé, vous le relisez rapidement et vous identifiez les 5 à 7 mots ou expressions qui constituent le cœur de votre réponse. Ce sont généralement des noms de concepts, des termes techniques, des mots de liaison logique importants comme cause, conséquence, solution, exemple.
Ensuite, vous prenez votre crayon à papier. Jamais de stylo pour souligner. Toujours un crayon. Et vous tracez un trait fin et net sous chacun de ces mots-clés. Le trait doit être discret, mais visible, pas trop appuyé. L'objectif n'est pas de noircir la page, mais de créer des points d'ancrage visuel pour le regard du correcteur. Pourquoi cette technique est-elle si puissante? Parce qu'elle exploite un principe fondamental de la perception visuelle humaine. Quand un correcteur ouvre votre copie, son regard ne lit pas linéairement chaque mot du début à la fin comme vous pourriez le penser. Son cerveau fonctionne en mode scanning, c'est-à-dire qu'il balaie la page en recherchant des indices visuels significatifs. Les mots soulignés deviennent immédiatement des points d'attention prioritaires. Le regard du correcteur s'arrête sur ces mots, les enregistre comme des éléments importants de votre réponse et son cerveau reconstruit automatiquement la logique de votre argumentation à partir de ces points clés. En quelques secondes, sans même lire l'intégralité de votre texte, il a une compréhension globale de votre réponse. Et il peut se dire, cet étudiant a compris les concepts essentiels. Il a identifié les points importants. Cette perception positive influence directement votre note. Le correcteur est inconsciemment reconnaissant que vous ayez facilité son travail, en mettant en évidence les éléments cruciaux de votre réponse. Il vous attribue les points plus rapidement, avec plus de confiance et souvent avec plus de générosité. Attention cependant à ne pas abuser de cette technique. Si vous soulignez trop de mots, l'effet est dilué et peut même devenir contre-productif. La page semble surchargée et l'information importante se noie dans le bruit visuel. La règle d'or. Dans un paragraphe de 10 lignes, soulignez entre 5 et 7 mots-clés maximum. Dans une réponse courte de 3 à 4 lignes, 2 à 3 mots suffisent. Secret de présentation numéro 2. L'interdiction absolue des abréviations. Nous vivons à l'ère de la communication instantanée et des messages textuels. Nous avons développé l'habitude d'abréger nos mots pour gagner du temps. SVP pour s'il vous plaît, BCP pour beaucoup, TJS pour toujours, ainsi de suite. Ces abréviations sont parfaitement acceptables dans un message WhatsApp à un ami, mais elles sont absolument catastrophiques dans une copie d'examen. Les professeurs m'ont été unanimes sur ce point avec une véhémence surprenante. Les abréviations dans une copie d'examen sont perçues comme un manque de respect, un signe de négligence, une preuve que l'étudiant ne prend pas l'épreuve au sérieux. Même des abréviations qui vous semblent inoffensives ou courantes peuvent vous coûter des points précieux. Ne faites jamais l'erreur d'écrire RN pour Right Now, BCZ pour Because, U pour You, TMW pour Tomorrow ou toute autre forme de langage SMS dans votre copie. Même si vous pensez gagner du temps, vous perdez en réalité des points et vous créez une impression négative durable dans l'esprit du correcteur. Il existe cependant quelques abréviations universellement acceptées dans le contexte académique. Les symboles mathématiques standards, les unités de mesure officielles, les acronymes techniques reconnus dans votre domaine d'études. Par exemple, vous pouvez écrire Kg pour kilogramme, DNA pour acide désoxyribonucléique ou ONU pour Organisation des Nations Unies. Mais même dans ces cas, la première fois que vous mentionnez l'acronyme, vous devez écrire le terme complet suivi de l'abréviation entre parenthèses. La règle à suivre religieusement, dans le doute, écrivez le mot en entier. Quelques secondes supplémentaires d'écriture valent infiniment mieux que la perte de points causée par une abréviation inappropriée. Votre copie doit respirer le professionnalisme et le sérieux académique. Chaque mot compte, chaque détail de présentation influence la perception globale de votre travail. Secret de présentation numéro 3. La technique des ratures propres. Malgré tous vos efforts de préparation et d'organisation, il arrivera inévitablement des moments où vous devrez corriger une erreur dans votre copie. Peut-être avez-vous écrit un mauvais chiffre, utilisé un terme incorrect ou décidé de reformuler une phrase. Comment gérer ces corrections sans transformer votre copie en désastre visuel ? La plupart des étudiants confrontés à une erreur paniquent et tracent un gros trait noir épais qui barre plusieurs mots, créant une tache sombre disgracieuse sur la page. Cette approche est l'une des pires erreurs de présentation que vous puissiez faire. Elle attire immédiatement l'attention du correcteur sur votre erreur, donne une impression de confusion et de désordre et gâche l'esthétique générale de votre copie. Voici la méthode professionnelle pour effectuer une correction propre. Prenez votre crayon à papier, jamais votre stylo, et tracez un seul trait fin, droit et précis sur le mot ou l'expression que vous souhaitez corriger. Le trait doit être suffisamment visible pour indiquer clairement que ce texte est annulé, mais suffisamment discret pour ne pas défigurer la page.
Pour un résultat optimal, utilisez une règle. Oui, prenez quelques secondes supplémentaires pour tracer un trait droit à la règle. Cette attention aux détails fait toute la différence. Un trait droit tracé à la règle dit « J'ai fait une petite erreur, mais je l'ai corrigée de manière professionnelle et maîtrisée ». Un gribouillage noir chaotique dit « Je suis confus et désorganisé ». Après avoir barré l'erreur proprement, écrivez la correction immédiatement à côté ou juste en dessous, de manière claire et lisible. Si l'espace est insuffisant, utilisez un astérisque et écrivez la correction en marge avec un autre astérisque pour indiquer le lien. Regardez la différence. Une copie avec 3 ou 4 corrections effectuées selon cette méthode reste propre, nette et agréable à l'œil. Le correcteur ne remarque à peine les corrections et se concentre sur le contenu de votre réponse. En revanche, une copie avec des ratures épaisses et désordonnées crée une impression négative immédiate et durable. Cette technique simple peut transformer une copie potentiellement chaotique en un document soigné et professionnel. Elle demande simplement un peu de discipline et l'habitude d'avoir toujours un crayon à papier et une petite règle à portée de main pendant vos examens. Secret de présentation numéro 4. Le hack des réponses numériques encadrées. Cette 4e technique est absolument cruciale pour tous les étudiants qui passent des examens en mathématiques, physique, chimie ou toute autre matière impliquant des calculs numériques. Elle peut littéralement vous faire gagner des points sans aucun effort supplémentaire. Le principe est simple mais incroyablement efficace. Chaque fois que vous arrivez à votre résultat final dans un exercice de calcul, vous devez l'encadrer visuellement et toujours inclure les unités appropriées. Laissez-moi vous montrer la différence dramatique que cela crée. Imaginons 2 étudiants qui résolvent le même problème de physique. Tous 2 effectuent correctement les calculs et arrivent au bon résultat. L'étudiant A écrit simplement son résultat à la fin de sa série de calculs. 12,5. C'est tout. Rien ne distingue visuellement ce résultat final des étapes intermédiaires de calcul qui le précèdent. L'étudiant B, en revanche, écrit clairement « résultat final » ou « réponse », puis encadre son résultat dans un rectangle propre, 12,5 newtons. Le résultat saute immédiatement aux yeux, impossible à manquer. Que se passe-t-il quand le correcteur évalue ces 2 copies ? Dans le cas de l'étudiant A, le correcteur doit lire attentivement tous les calculs du début à la fin pour identifier le résultat final. S'il est pressé ou fatigué, il peut même avoir du mal à distinguer la réponse finale des calculs intermédiaires. Dans le cas de l'étudiant B, le correcteur voit immédiatement le résultat encadré, vérifie qu'il est correct et attribue les points en quelques secondes. Mais il y a un avantage encore plus subtil et puissant à cette technique. Quand un correcteur voit un résultat bien encadré avec les unités correctes, son braillon fait une association automatique. Cet étudiant est rigoureux, organisé, il sait ce qu'il fait. Cette perception positive crée ce qu'on appelle en psychologie un effet de halo. Le correcteur devient inconsciemment plus indulgent dans l'évaluation des étapes de calcul qui le précèdent. Même si vous avez fait quelques petites erreurs dans votre démarche, le fait d'avoir présenté votre résultat de manière professionnelle influence favorablement le correcteur. Et de plus, et c'était crucial, de nombreux systèmes de notation accordent des points spécifiques pour la présentation correcte du résultat final, avec les bonnes unités. Si vous oubliez d'encadrer votre résultat ou d'inclure les unités, vous pouvez automatiquement perdre un demi-point ou un point entier, même si votre calcul est parfaitement exact. La méthode à suivre systématiquement, après avoir effectué tous vos calculs, tracez un petit rectangle propre, utilisez votre règle pour les côtés si vous voulez être vraiment professionnel, écrivez votre résultat à l'intérieur avec le nombre approprié de chiffres significatifs et ajoutez toujours l'unité de mesure correcte. Si vous n'êtes pas sûr de l'unité, déduisez-la de l'analyse dimensionnelle de votre calcul. Cette habitude simple deviendra rapidement automatique et vous fera gagner des points précieux à chaque examen scientifique que vous passerez dans votre académie. Secret de présentation numéro 5. La technique du tableau comparatif. La 5e et dernière technique de présentation concerne un type spécifique de questions que vous rencontrez régulièrement dans presque toutes les matières, les questions de comparaison ou de différenciation. Quelle est la différence entre X et Y? Comparer A et B, distinguer les concepts de C et D. Face à ce type de questions, la majorité des étudiants adoptent une approche narrative. Ils écrivent un paragraphe expliquant les caractéristiques de X, puis un autre paragraphe décrivant Y, en espérant que le correcteur fera lui-même les connexions et identifiera les différences. Cette méthode est inefficace, chronophage et vous fait perdre des points inutilement. Voici la méthode professionnelle et efficace.
Créez un tableau comparatif, clair et structuré. Cette approche visuelle présente plusieurs avantages considérables. Premièrement, elle force votre cerveau à identifier précisément les points de comparaison pertinents. Vous ne pouvez pas vous contenter de descriptions vagues et générales. Vous devez être spécifique, point par point. Deuxièmement, elle rend l'information immédiatement accessible et compréhensible pour le correcteur. En un coup d'œil, il voit toutes les différences principales entre les deux concepts. Pas besoin de lire de longs paragraphes, de chercher les informations pertinentes, de reconstruire mentalement les comparaisons. Tout est présenté de manière claire et visuelle. Troisièmement, elle démontre une compétence d'analyse et de synthèse de haut niveau. Un étudiant capable de structurer l'information sous forme de tableau montre qu'il a vraiment compris les concepts et qu'il peut les organiser logiquement. Voici comment construire un tableau comparatif efficace. Tracez 3 colonnes. La première colonne, à gauche, liste les critères de comparaison. La deuxième colonne présente les caractéristiques de X selon chaque critère. La troisième colonne présente les caractéristiques de Y selon les mêmes critères. Par exemple, si on vous demande de comparer la mitose et la méiose en biologie, votre tableau pourrait ressembler à ceci. Critères, mitose, méiose. Type de division, division simple. Division double. Nombre de cellules filles, 2 cellules filles. 4 cellules filles. Information génétique, identique à la cellule mère. Moitié de la cellule mère. Fonction, croissance et réparation, production de gamètes. Ce tableau contient exactement les mêmes informations qu'un texte narratif de 2 paragraphes, mais il est infiniment plus clair, plus rapide à lire et plus impressionnant visuellement. Les correcteurs adorent absolument ce format. Il leur facilite tellement la vie qu'ils vous en seront reconnaissants sous forme de points supplémentaires. De plus, cette présentation réduit considérablement le risque que vous oubliez un point important, car la structure même du tableau vous guide dans votre réflexion. Un conseil pratique, gardez toujours une règle dans votre trousse d'examen pour tracer des lignes droites et propres pour vos tableaux. Un tableau tracé à main levée, avec des lignes qui tremblent, perd une grande partie de son impact visuel. Investissez 10 secondes supplémentaires pour tracer des lignes droites avec une règle, et votre présentation sera impeccable. Nous voici arrivés au terme de ce voyage dans les secrets de l'écriture de réponses d'examen. Prenons un moment pour récapituler toutes les techniques puissantes que vous avez découvertes aujourd'hui, car chacune d'entre elles peut transformer significativement vos résultats académiques. Vous avez appris que la réussite aux examens ne dépend pas uniquement de vos connaissances, mais tout autant, voire davantage, de votre capacité à présenter ces connaissances de manière claire, structurée et professionnelle. Les correcteurs sont des êtres humains avec des limites de temps et d'attention. Ils apprécient énormément les étudiants qui leur facilitent le travail. Et cette appréciation se traduit directement par de meilleures notes. Vous avez découvert les 4 erreurs fatales qui coûtent des points à la majorité des étudiants. L'écriture illisible, la vitesse d'écriture trop lente, les ratures disgracieuses et les pannes de mémoire pendant l'examen. Chacune de ces erreurs a une solution concrète et applicable immédiatement. Vous maîtrisez maintenant les techniques d'accélération de l'écriture. Les exercices d'échauffement de la main à effectuer 30 minutes avant chaque examen et l'écriture dans l'air à pratiquer quelques minutes chaque jour. Ces 2 habitudes simples peuvent augmenter votre vitesse d'écriture de 30 à 40% en quelques semaines, garantissant que vous ne manquerez plus jamais de temps pour terminer votre copie. Vous connaissez le hack du brouillon intelligent, qui élimine les ratures de votre copie et donne une impression de maîtrise et de professionnalisme. Vous savez maintenant qu'il ne faut jamais laisser une question vide et vous avez appris la technique du rappel intelligent pour construire des réponses partielles qui peuvent vous rapporter des points même quand vous ne connaissez pas la réponse exacte. Vous avez découvert les 5 secrets de présentation qui transforment l'apparence de vos copies. La stratégie des mots-clés soulignés qui guide le regard du correcteur vers les éléments essentiels de vos réponses. L'interdiction absolue des abréviations qui maintient le professionnalisme de votre travail. La technique des ratures propres qui préserve l'esthétique de votre copie. Le hack des réponses numériques encadrées qui impressionne les correcteurs en mathématiques et sciences. Et la technique du tableau comparatif qui rend vos comparaisons immédiatement claires et visuelles. Chacune de ces techniques, prises individuellement, peuvent vous faire gagner 1 à 3 points sur une copie d'examen.
Mais voici la vraie magie. Quand vous les combinez tout ensemble, leur effet n'est pas simplement additif, il est multiplicatif. Une copie qui applique l'ensemble de ces principes se distingue radicalement de la copie moyenne. Elle respire la compétence, l'organisation, la maîtrise du sujet. Les correcteurs, même inconsciemment, réagissent à cette qualité globale. Ils deviennent plus généreux dans leur notation, plus indulgents face aux petites erreurs, plus enclins à accorder le bénéfice du doute. Le résultat final peut être une augmentation de 10, 15, voire 20 points sur votre note globale, sans que vous ayez nécessairement approfondi vos connaissances du sujet. C'est exactement la différence entre Marc et Sarah dans l'histoire que je vous ai racontée au début de cette vidéo. Marc possédait les connaissances mais ne maîtrisait pas l'art de les présenter. Sarah avait compris que la forme influence le fond, que la présentation façonne la perception et que les examens récompensent autant la méthode que le savoir. Maintenant, la question cruciale est, allez-vous appliquer ces techniques ou vont-elles rester de simples informations théoriques que vous oublierez dans quelques jours ? La différence entre l'information et la transformation réside entièrement dans l'action. Ces techniques ne fonctionnent que si vous les pratiquez, les intégrez, les transformez en habitudes automatiques. Voici mon défi pour vous. Lors de votre prochain examen, choisissez 3 techniques parmi toutes celles que vous avez apprises aujourd'hui. Seulement 3 pour ne pas vous surcharger. Appliquez-les consciencieusement pendant toute la durée de l'épreuve. Observez les résultats. Je vous garantis que vous serez agréablement surpris par l'amélioration de votre note. Puis, pour l'examen suivant, ajoutez 2 ou 3 techniques supplémentaires. Progressivement, ces méthodes deviendront des réflexes naturels. Vous n'aurez plus à y penser consciemment. Elles feront simplement partie de votre façon d'aborder les examens. Et à ce moment-là, vous rejoindrez le cercle des étudiants d'excellence, ceux qui obtiennent systématiquement les meilleures notes, non pas parce qu'ils sont plus intelligents, mais parce qu'ils maîtrisent l'art de la présentation académique. N'oubliez pas ce principe fondamental qui sous-tend toutes ces techniques. Respectez le correcteur, facilitez-lui son travail, rendez votre copie agréable à lire et à évaluer. Quand vous écrivez votre copie, imaginez le professeur fatigué qui la corrigera en fin de journée. Demandez-vous constamment, est-ce que ma présentation lui rend la tâche plus facile ou plus difficile ? Cette empathie envers le correcteur guidera naturellement toutes vos décisions de format et de structure. Avant de nous quitter, j'aimerais que vous fassiez quelque chose pour moi. Souvenez-vous de l'exercice que je vous ai proposé plus tôt dans cette vidéo. Écrivez votre prénom et chronométrez le temps que cela prend. Si vous ne l'avez pas encore fait, faites-le maintenant. Écrivez votre prénom dans les commentaires et notez combien de secondes cela vous a pris. Cet exercice simple vous donnera une baseline, un point de référence pour mesurer votre progression. Puis, dans 4 semaines, après avoir pratiqué l'écriture dans l'air quelques minutes chaque jour, refaites exactement le même exercice. Chronométrie à nouveau le temps nécessaire pour écrire votre prénom. Vous constaterez probablement une amélioration significative de votre vitesse. Partagez vos résultats dans les commentaires. Ces petites victoires sont importantes car elles renforcent votre motivation et prouvent concrètement l'efficacité de ces techniques. Si cette vidéo vous a apporté de la valeur, si vous pensez qu'elle peut aider d'autres étudiants dans votre entourage, partagez-la généreusement. Envoyez-la à vos camarades de classe, à vos amis qui préparent des examens, à vos frères et sœurs. L'éducation est un bien qui se multiplie quand on le partage. En aidant les autres à réussir, vous renforcez également votre propre compréhension et votre engagement envers l'excellence. Je vous remercie sincèrement d'avoir consacré ce temps à regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Votre investissement dans votre développement personnel et académique est admirable. Rappelez-vous que la réussite n'est pas le fruit du hasard ou de la chance, c'est le résultat de petites décisions quotidiennes, de techniques appliquées consciencieusement, d'habitudes construites patiemment. Vous avez maintenant en votre possession des outils puissants qui ont transformé les résultats de milliers d'étudiants avant vous. La seule question qui reste est: quand allez-vous commencer à les utiliser ? Pourquoi pas dès aujourd'hui ? Pourquoi pas dès votre prochain devoir ou examen blanc ? Le chemin vers l'excellence académique commence par un seul pas. Faites ce pas aujourd'hui. Appliquez une technique, puis une autre encore. Avant même de vous en rendre compte, vous serez devenu l'étudiant que vous avez toujours voulu être. Celui qui obtient d'excellentes notes, non pas en travaillant plus dur, mais en travaillant plus intelligemment.
Sur ces mots d'encouragement et d'inspiration, je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo où nous explorerons d'autres stratégies pour maximiser votre potentiel académique et réussir brillamment dans vos études. Continuez à apprendre, continuez à progresser, continuez à viser l'excellence. À bientôt et surtout, bonne chance pour vos prochains examens. Vous allez cartonner.